Signophile se retrouve dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais. À Genève, on va parler de clignotant, exactement de la même façon qu'en France. Et puis, si vous allez dans le canton de Neuchâtel, dans le canton du Jura et dans le canton de Berne, on va rencontrer la variante clignoteur. Mathieu Avanzi, Université de Neuchâtel, je suis professeur de linguistique. Ma passion, c'est les mots et c'est surtout les mots romans en lémanie et dans l'arc jurassien. En Suisse romande, il y a différentes façons d'appeler la grande bière ou la bière de 5 décis si on doit lui donner son contenant. D'un côté, ou plutôt de deux côtés, Genève et Fribourg, on va appeler ça une canette, du nom d'une ancienne mesure. C'est aussi le nom qu'on utilise en français standard pour parler de la canette, c'est-à-dire de l'objet en aluminium dans lequel on va trouver du coca ou pas forcément de la bière. On a le mot shop, qui est un mot d'origine germanique qui s'utilise dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais. Puis si on remonte sur les crêtes du Jura, on va avoir la variante 5. Quand on remonte à Neuchâtel, on est sur un format plus standard, la grande bière. Sur quoi est-ce que vous faites sécher ou vous étendez le linge une fois qu'il est mouillé? Disons que la Suisse romande, elle est grosso modo divisée en deux grandes parties. Vous avez la team qui va dire Stevi ou Stevi, et puis la team qui va dire étendage. Alors il faut savoir que ni l'un ni l'autre ne sont des mots standards, puisqu'à Paris on utilise le mot étendoir. Alors si on fait un peu de linguistique, un peu d'étymologie, on va voir en fait que les gens avaient deux solutions pour nommer cet espace où on étend son linge, soit un étendoir, donc on a suffixé le verbe étendre avec le suffixe oir, soit avec le suffixe age qui désigne des noms d'action. Et c'est ce qu'a choisi le sud de la Suisse romande, notamment le Valais, le canton de Vaud et Genève. Et puis l'autre partie de la Suisse romande, à savoir notamment l'arc jurassien, le canton de Fribourg, ont choisi une variante commerciale qui est née en même temps que l'objet dans les années 60, le Stevi. Signophile, c'est un nom de marque à l'origine, c'est les premiers boîtiers lumineux dont on équipait les autos quand elles ont perdu la flèche, puisqu'à l'époque on avait une flèche qu'on utilisait pour signaler les changements de direction. Donc Signophile, un nom de marque. Signophile se retrouve dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais. À Genève, on va parler de clignotant, exactement de la même façon qu'en France. Et puis si vous allez dans le canton de Neuchâtel, dans le canton du Jura et dans le canton de Berne, dans un espace qu'on appelle l'arc jurassien, on va rencontrer la variante clignoteur. Oui, on pourrait considérer tout à fait que Signophile serait le plus roman, puisque Signophile étant la variante associée au canton de Vaud, le canton de Vaud étant le plus grand canton de la Suisse romande et faisant office dans les représentations du canton de référence, puisque c'est le plus roman par rapport à Genève, qui joue quand même un rôle de capitale d'un point de vue culturel, mais Genève est souvent considérée comme trop hexagonale pour être représentative de la Suisse.